Allez, on y va. Aujourd'hui je fais cette vidéo simplement pour vous expliquer les erreurs que j'ai commises en commençant le C2C ou le corner to corner pour que vous n'ayez pas à les reproduire. Cette vidéo va être divisée en 7 points différents pour lesquels vous aurez différents chapitres qui sera assez visible dans la barre de recherche pour que vous puissiez naviguer entre ces derniers. Sans plus attendre, commençons par le plus important lorsque vous vous lancez dans un nouveau projet, à savoir le matériel. Vous avez besoin donc de laine. En l'occurrence, lorsque vous vous présentez au magasin, vous allez être en mesure de pouvoir trouver différents types de laine, du coton, de l'acrylique, ou également de la laine, des mélanges aussi parfois. Le C2C est généralement utilisé pour créer des couettes ou des petits plaids pour vous, parce que ça fait plaisir de se faire plaisir, mais aussi parfois pour des enfants, des bébés. Petit cadeau de naissance qui restera immortalisé pour vous et vos proches. En tant que tel, le choix de la matière dans ces moments-là va être assez importante parce que vu qu'on parle de quelque chose qui va être au contact de la peau, si vous choisissez du coton par exemple, ce dernier va être assez rigide, va également être difficile à travailler, contrairement à l'occurrence à l'acrylique qui dans ce cas-ci va déjà vous donner la sensation de agréable sur la peau. Ça c'est l'acrylique qui le fait, ça n'existe pas dans la nature. Ensuite, les crochets. Les crochets, il y en a de différentes tailles, différentes matières. Choisissez ce qui marche le mieux pour vous évidemment. Entre le bois, le plastique ou encore l'aluminium, personnellement, ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est l'aluminium. C'est ce que je préfère travailler avec. Vous allez avoir besoin de petits marqueurs pour vos mailles. De manière générale pour les projets de crochet, mais aussi de venir bloquer votre travail le temps que vous soyez en pause parce que comme vous pourrez le voir, dépendamment de la taille du projet, ça ne sera pas fait en 2 heures. Je vous conseille également d'avoir un mètre déroulant, ça peut vous être pratique, surtout aussi si vous réalisez vos patrons vous-même. Le choix du patron, vous devriez avoir un patron avec toutes les explications indiquées sur le montage, la lecture du diagramme ainsi que les changements de couleur s'il y en a. A contrario, si vous faites votre propre patron pour pouvoir vraiment personnaliser votre réalisation, dans ce cas-ci je vous invite à pouvoir consulter la prochaine vidéo qui s'en vient dans laquelle je vous explique mes réalisations de patron au crochet. Le numéro 2, les points à utiliser. Que vous soyez en Europe ou en Amérique, de manière générale, c'est la même chose qu'on va faire. Il faut que vous connaissiez le point en chaînette, d'accord, la maille coulée, ainsi que une bride, ou alors un double crochet en anglais. Vous devez également connaître les notions d'augmentation, de diminution, et le changement de couleur si votre projet comporte ce dernier. Le troisième point, la lecture du diagramme. Comme je vous ai dit, ça va être assez rapide là-dessus. Si vous avez déjà votre patron, toutes les instructions sont fournies dans ce dernier, réalisées par l'auteur du patron. Point 4, la planification. Si vous avez un projet qui est à couleur unique, pas tellement de problèmes. Vous avez simplement besoin de vous assurer d'avoir assez de matériel pour cela. A contrario, si vous avez votre projet qui est avec plusieurs couleurs, à certains moments, vous serez en mesure de pouvoir rattraper votre fil sur la ligne suivante. Par contre, vous allez avoir certainement certains endroits où vous n'avez besoin que de 1 ou 2 carrés et que vous n'avez pas le fil qui peut se rejoindre. Donc ça va vraiment être important de portionner, dépendamment de la lecture de votre diagramme, les petites pelotes de laine que vous allez pouvoir utiliser à certains endroits. Point numéro 5, la gestion du fil. Alors oui, parce que vous allez devoir y passer là-dessus. Lorsque vous prenez un stop sur votre projet, c'est important de se forcer. Forcez-vous. Faites-vous ce cadeau. Je vous assure, faites-vous ce cadeau. Parce que à la fin d'un projet qui généralement va durer des heures, des semaines ou des mois, lorsque vous devez rentrer la totalité du fil dans votre projet, pas sûr que vous appréciez. Mon point numéro 6, ça va être la patience et la pratique. Oui, ça peut faire un petit peu bateau de dire ça comme ça, mais ça a duré. Alors ça va vraiment être important que tout d'abord vous vous offriez la possibilité de commencer sur des petits projets. Je parle par expérience parce que je suis atteinte du syndrome de je vois, je sais, je peux faire, et que sur la base qu'il y a un tuto quelque part dans l'univers, je peux le faire. Oui, je peux le faire
pas forcément dans les temps que j'aurais aimé. Je pense que c'est un point que j'aurais peut-être même dû mettre en emphase principale, c'est de se laisser le temps de faire ces projets. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que à moins que vous décidiez de faire un projet minute, et même en ça je vous conseillerais pas forcément le C2C pour ça. Des projets qui sont assez longs de manière générale, même une couette pour bébé, c'est des heures et des heures de travail. Donc c'est vraiment important que vous vous laissiez le temps de respirer et de aussi switcher de projet peut-être entre deux. C'est des points qui sont extrêmement redondants, soyons honnêtes. C'est extrêmement satisfaisant de voir son travail réalisé à la fin, mais c'est exactement la même chose sur des milliers de carrés. Le 7e point, le blocage. Ça va être important de le faire à la fin de votre projet. Dépendamment de la laine que vous utilisez, ça va être plus ou moins efficace. Il faut le savoir. Certaines laines sont plus adaptées et réceptives au blocage, par exemple l'acrylique, que le coton. Donc vous allez venir mouiller votre projet, venir l'essorer de manière manuelle, puis de manière générale, si vous avez la possibilité, c'est de venir donc l'étendre sur une plaque. Il y a des plaques spéciales pour ça. Personnellement, je suis la professionnelle de la récup et de l'upcycling. J'utilise mon vieux tapis de yoga pour ça. Voilà, il a été massacré par mes chats, donc je lui redonne une seconde vie en bloqueur. Le piner sur chaque côté avec différents points pour lui donner une forme linéaire en fait. Pour tout ce que vous allez crocheter, le blocage, ça peut vraiment avoir un rendu différent si vous le faites. Et donc voilà, on est arrivé sur la fin de la vidéo, sur les 7 points que je voulais partager avec vous avant de vous lancer. Merci d'avoir pris le temps de regarder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-les moi en barre de commentaires. Je réponds de manière assez active à la communauté.